Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon avis sur le quatrième et dernier tome d'Hadès et Perséphone, A Touch of Chaos par Sky Sinclair, paru chez Hugo dans leur collection New Romance. Commençons sans plus tarder avec le résumé. La titanomachie a débuté, le sang coulera, le monde se déchirera. Qui vaincra? Qui échouera? Et surtout, est-ce que l'amour entre les deux souverains des enfers perdurera? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Passons maintenant au passage littéraire. Ah oui, je te l'ai emprunté. J'ai pensé que ça ne te gênerait pas. Quand demanda Perséphone d'un ton agacé. Quand je suis arrivé. Et quand es-tu arrivé, Hermès s'impatienta Hadès. Hermès pencha la tête sur le côté et se caressa le menton en réfléchissant, ou en faisant mine de réfléchir. Tu sais, je ne me souviens pas. Depuis que j'ai perdu mes pouvoirs, tout est duveteux. Comme cette robe, ajouta-t-il alors que son visage s'illuminait. Tu as dormi ici demanda Hadès. Carrément, répondit Hermès en se grattant le bas du dos avant de s'étirer bruyamment, un bras en l'air tandis que l'autre tenait le saladier. À ce propos, il faudrait vraiment que tu laves les draps de tes chambres d'amis et que tu investisses dans le wifi. Je n'ai même pas pu voir la fin des Titans après la nuit. Je n'ai aucune envie de rendre ton séjour plus confortable, Hermès, gronda Hadès. Le dieu de la ruse ouvrit la bouche, offusqué. Mais je suis un invité. Il n'y a pas d'invités aux enfers, seulement des visiteurs indésirables. Hadès se tourna à nouveau vers Perséphone, mais Hermès n'avait pas fini. Eh bien, c'est super impoli. Je sais combien ça a été difficile de venir jusqu'ici. J'ai dû dévaler une montagne et je déteste marcher. J'étais épuisée et quand je suis enfin arrivée dans ton horrible palais et que j'ai trouvé une chambre, je voulais seulement dormir. C'est tout pour ce passage littéraire et il est enfin temps de vous partager mon avis final sur cette saga et sur ce quatrième tome. Mais ce quatrième tome, les amis, vraiment, c'est juste une pépite, c'est juste cette fin, cette évolution, cette saga qui est juste incroyable. Vraiment, j'ai adoré ce quatrième tome, est vraiment incroyable, c'était un véritable coup de cœur pour moi. Mais la fin, l'épilogue, mais vraiment, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Mais l'info que nous file l'autrice dans l'épilogue, vraiment, ça me donne juste envie de demander le cinquième tome en fait, parce que c'est pas possible de s'arrêter à cette info-là, parce que vraiment, cette info me hype de fou, et surtout ce roman était d'une exquise saveur, vraiment, j'avais envie de prolonger ma lecture. J'ai retardé ma lecture le plus longtemps possible, mais il faut savoir aussi que n'avais qu'une hâte, découvrir ce quatrième tome et découvrir le fin mot de cette magnifique saga. Vraiment, j'ai adoré cette saga. Vous savez, si vous me suivez, j'adore cette saga. C'est voire la saga, ma saga favorite. Et vraiment, je la recommande à 1 milliard de pourcents. Il faudrait que vous la découvriez. Et vraiment, j'ai juste envie d'avoir le cinquième tome parce que l'autrice ne peut pas nous laisser en fait sur cette fin. Donc, il ne me reste plus qu'à espérer que la flamme d'Hadès et Perséphone, d'envie de continuer d'écrire Hadès et Perséphone, se ravive chez l'autrice si un jour elle se ravive et qu'elle nous écrive un cinquième tome. Parce que vraiment, c'était incroyable. Donc, je vous recommande vraiment, et cette saga, je vous la recommande. Donc, j'espère que mon avis vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, et là, je suis en train de vous présenter mon avis sur le premier tome d'Hadès et Perséphone, si ça vous intéresse. Donc, à tout de suite.